Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias et pour faire le débrief, pas des audiences télé, mais des audiences radio cette fois-ci. On va faire le débrief de cette rentrée 2020, de la dernière enquête médiamétrie sur les radios qui date de septembre-octobre. Je vous rappelle un petit peu comment c'est fait. Les enquêtes médiamétrie du côté de la radio à la télévision, ce sont des boîtiers qui sont donnés à des foyers et donc qui analysent en temps réel ce que vous consommez. C'est-à-dire que si les gens regardent la une, on le sait en direct. Là, du côté de la radio, c'est une enquête téléphonique. Donc on va appeler des dizaines, cette année on a appelé donc 30 000, à peu près 30 000 personnes qui sont âgées de 13 ans et plus. On vous appelle au téléphone, souvent c'est le soir, c'est en fin de journée qu'on vous appelle et puis on va vous demander ce que vous écoutez à la radio et à telle heure, c'est-à-dire à 8h15 vous écoutez telle radio, 8h20 voilà. Donc c'est toujours un peu problématique ce système-là parce que c'est du déclaratif, donc c'est pas forcément l'idéal. C'est moins précis que les audiences télé. Aujourd'hui c'est la seule manière de savoir si ça marche ou pas vos programmes et de vendre votre pub. À l'avenir, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a des envies d'avoir des petits bracelets qui à une époque il y avait ça qui était prévu, c'est-à-dire d'avoir des bracelets qui sachent quelle radio vous entendez. Avec une sorte de système de Shazam pour savoir quelle radio vous écoutez et pour avoir un peu le même système que les boîtiers. Bon, aujourd'hui ce système là n'est toujours pas en place. Je pense que c'est un système de redonner de l'argent aux gens qui auraient ces bracelets là qui est assez compliqué pour le moment. Autre chose que je devais dire également, c'est que je n'ai pas fait la vidéo sur la fin de saison l'année dernière. Enfin la fin de saison dernière, donc cette année plutôt, l'enquête qui est arrivée au mois de juillet. Tout simplement parce que cette enquête n'était absolument pas fiable, elle était trop courte par rapport à d'habitude. Ils n'ont appelé quasiment personne. Ça a été une enquête faite sur très très peu d'appels, avec des grilles d'été qui étaient parfois déjà installées, donc ça dépendait des radios. Donc on pouvait pas analyser sur cette enquête là. Là cette année on peut faire une vraie analyse sur cette enquête de septembre-octobre. Donc si l'enquête n'est pas fiable, pourquoi l'analyser ? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Déjà pour commencer, dans cette enquête médiamétrie, donc qu'on appelle l'enquête des 126 000 radios, on peut déjà dire c'est que la radio était beaucoup moins écoutée. Sur le temps total de radio. On perd quasiment un point au niveau de l'audience cumulée. Ça veut dire que les Français qui écoutent la radio, on n'en a plus que 75%. L'année dernière, c'était 76%. On a perdu plus d'un point. Même 1,3 de baisse. Et on écoute moins longtemps la radio. On écoutait en moyenne 2h48 la radio en 2019, plus que 2h42 cette année. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment en baisse et c'est pas bon pour la radio. Il va falloir réussir à se réinventer très clairement. Cette baisse est plus importante en semaine, le week-end. On est sur des chiffres qui sont, je dirais, à peu près similaires, 63,3, 63,9, où la baisse est un petit peu moins importante. Il y a quand même une baisse, mais la baisse est moins importante, ce qui montre tout simplement que les gens écoutent moins la radio. Il faut savoir que la radio, c'est 85% de la radio, c'est écouté en voiture. Il y a eu le télétravail, il y a encore beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc la Covid-19 a la conséquence que la radio est beaucoup moins écoutée. On verra que ça touche quand même plus les musicales que les généralistes, cette baisse d'audience, même si il y a des généralistes qui sont en souffrance sur cette vague d'audience. Je rappelle également que c'est une enquête septembre-octobre, c'est-à-dire que pour les matinales qui ont prolongé d'1 heure suite au reconfinement, ce n'est pas pris en compte. Voilà, on est sur les autres. Donc par exemple, Manu Payette, c'est le 7h-10h. On ne prend pas 7h-11h parce que maintenant, il va jusqu'à 11h. Il y a d'autres radios comme ça qu'on prolongé d'1 heure. Donc on repasse. C'est vraiment le début d'année qui est pris en compte. On va commencer avec les généralistes. Donc je rappelle, il y a 4 types de programmes différents. Vous avez les programmes généralistes. Donc les radios de type Europe 1, France Inter, donc plutôt des radios d'info. Vous avez les programmes musicaux, donc les musicales, c'est Virgin, c'est Chéri FM, RTL2, Skyrock. Les programmes thématiques,
Donc là, ce sont des programmes qui sont spécialisés dans un seul domaine. Donc France Info, il y a vraiment de l'info 24-24. Alors France Info, des fois, on pourrait presque le mettre dans les généralistes, parce qu'il y a des généralistes, c'est quasiment que de l'info également aujourd'hui. Radio Classique, France Musique, ce type de radio. Et puis les programmes locaux, donc les programmes qui ne sont accessibles qu'à une partie de la population et qui ne sont pas disponibles sur toute la France. Donc vous avez les Indés radios par exemple, ou FIP. On reviendra sur les Indés radios parce qu'on aura beaucoup de choses à dire en fin de vidéo. Je commence par les programmes généralistes. Les radios qui s'en sortent bien. La radio qui est encore la plus écoutée de France, c'est France Inter avec 12,5% d'audience cumulée, ça fait 13,3% de part de marché à peu près, on va le dire comme ça. C'est une très bonne chose avec une hausse de quasiment de 0,8 points sur l'audience cumulée, pareil sur la part de marché avec par contre une durée d'écoute en baisse de 7 minutes, la durée d'écoute moyenne. Donc ce sont plutôt des chiffres intéressants. Il y a quasiment tout qui est en hausse du côté de France Inter si on regarde les chiffres. Le matin, hop là, je reprends. Bien entendu, c'est pas la bonne catégorie. Voilà, sur la matinale, eh bien, on peut le dire que ça marche plutôt fort, vu que c'est toujours la matinale la plus écoutée de France, celle de Nicolas Demorand et de Léa Salamé, avec une légère baisse sur un an, en moins 40 000 auditeurs. Il y a surtout un horaire qu'il faut signaler où c'est en grosse baisse. C'est sur l'interview de Léa Salamé à 7h45, moins 100 000 spectateurs. Léa Salamé, il y a quand même un enchaînement d'énormément de polémiques ces derniers temps, donc ça peut se comprendre qu'elle rassemble beaucoup moins à cette heure-là désormais. Ça reste quand même toujours l'interview politique, une interview politique très écoutée, mais elle est en repli de 100 000 auditeurs, alors que Nicolas Demorand, lui, a un peu moins de repli, mais il y a quand même deux replis. Donc la matinale, un petit peu en délicatesse, sinon toutes les autres émissions sont en hausse, que ça soit le 9h-10h avec Augustin Trapenard, que ça soit Sonia De Villiers avec De Villers plutôt que De Villiers, De Villers avec l'émission Média également en hausse, que ça soit Nagui, que ça soit également à 18h avec Fabienne Sintès également, tout est en hausse du côté de France Inter. Charline Vanhoenacker également. Charline Vanhoenacker, je sais plus quelle est la hausse, je l'avais vu tout à l'heure. Ça va être les stars de la radio. Mais vraiment tout fonctionne, donc autant s'en satisfaire du côté de France Inter. C'est vraiment des très très belles émissions en plus, et des émissions de qualité, donc c'est intéressant de les voir en hausse. Antoine Decaune même aussi est en hausse, alors que c'est une émission qui avait un peu plus de mal de 16h à 17h. Voilà, c'était l'émission que je cherchais. Donc voilà, ce sont vraiment des bonnes audiences du côté de France Inter. Comment ça peut s'expliquer? On est sur une politique, la radio c'est un média d'habitude, vraiment, vous changez très peu de radio normalement, quand vous mettez France Inter le matin, vous mettez France Inter l'après-midi. Donc à partir du moment où ils ont conquis les auditeurs, ils restent sur cette même stratégie. Il y a peu de changements sur leur grille, donc voilà, média d'habitude, on retrouve les mêmes programmes, ce qui est le problème un petit peu d'Europe 1. Mais c'est vraiment très intéressant du côté de France Inter. On continue avec l'autre radio qui s'en sort plutôt bien, c'est France Bleu, également en hausse. Alors France Bleu, là c'est différent, gros renouvellement de grille de programme, avec vraiment beaucoup de nouveautés, l'arrivée de Willy Rovelli, l'arrivée également de Sidonie Bonnec par exemple, entre autres. Il y a eu beaucoup de changements sur la grille, ça a l'air de porter ses fruits. Et puis le local, avec ce confinement, on s'est aperçu que faire du média de proximité, ça fonctionnait, et France Bleu est en hausse. Alors je vais vous redonner les chiffres de France Bleu. 1h55 d'écoute, alors là aussi c'est en légère baisse, mais c'est un peu en baisse chez tout le monde du côté de la durée moyenne d'écoute, pardon. Et puis par contre, une audience cumulée en hausse, on passe de 6 à 6,3.
et ce qui permet d'être en part de marché avec une augmentation de 0,2. Donc vraiment les indicateurs sont plutôt verts du côté de France Bleu et c'est très intéressant parce qu'avec pas mal de changements sur la grille, ils arrivent quand même à s'en sortir, donc ça c'est très intéressant. On passe à la radio qui s'en sort plutôt pas trop mal, c'est RTL. Certes une baisse, mais une baisse très légère sur l'audience cumulée, avec on passe de 11,4 à 11,1. La durée d'écoute, elle est quasiment stable, 2h21, 2h19, c'est la seule radio qui baisse moins que la moyenne au niveau des radios généralistes. Et puis du côté des RTL, ça permet d'avoir une audience, une part de marché en hausse de 0,1%. C'est une hausse assez minime, mais c'est une hausse intéressante quand même pour une radio qui est encore très écoutée. Que dire du côté de France que dire du côté des RTL? Les programmes ont plutôt l'air de marcher, voilà. Alors Courbet plutôt stable, malgré le fait qu'il soit maintenant à la télévision. Alors sur cette période-là, il n'était pas encore à la télévision aussi, Julien Courbet. Donc on verra sur la prochaine enquête si ça varie, mais comme il y aura eu le reconfinement, on aura des grosses variations, je pense, d'audience, et je ne sais pas si on pourra exploiter cette enquête. Mais voilà, Julien Courbet qui perd un peu de téléspectateurs. C'est surtout Bruno Guillon en fait, qui est en chute libre par rapport à ce que faisait Stéphane Bern l'année dernière, de 11h30 à midi et demi, avec moins 74 000 auditeurs sur un an, donc ça fait quand même une perte importante. Après voilà, c'est une nouvelle émission, on passe de Stéphane Bern, on passe d'une émission de bande à un jeu, donc c'est pas forcément facile pour Bruno Guillon. Et puis sinon les autres émissions s'en sortent plutôt bien, donc voilà, encore une fois RTL, certes plus la première radio de France, c'est un petit peu une déception, mais derrière on a plutôt des émissions qui marchent. Ils ont aussi Caroline Dublanche, voilà, qui perd face à Europe 1 le soir, mais c'est pas forcément l'horaire le plus important. Et puis Thomas Soto également qui a un petit peu du mal avec RTL Soir, du lundi au jeudi, avec une baisse de 85 000 auditeurs à cette heure-là. Donc voilà, il y a quand même, tout n'est pas rose, mais par rapport à d'autres radios, il limite quand même bien la casse, mais il faudra retrouver du 109 du côté de RTL et du côté de RMC. On termine avec les deux autres radios généralistes qui, elles, sont en crise, en difficulté, on peut le dire. C'est RMC qui se prend une tôle, assez sévère. L'année dernière, c'était 6,8 en audience cumulée en pourcent, 1h48 de durée moyenne d'écoute et 5,8 au niveau de la part de marché. Eh bien cette année, c'est un petit peu plus compliqué du côté des RMC avec 1h49. Alors la durée d'écoute est assez similaire, il y a même une hausse de 1 minute, par contre 6,1 au lieu de 6,8 au niveau de l'audience cumulée, et puis ça fait une part de marché à 5,4, donc perte de 0,4% au niveau de la part de marché. Quasiment toutes les émissions sont en baisse, avec des baisses plus ou moins importantes selon les programmes. Je rappelle qu'RMC à une époque c'était quasiment 8% d'audience cumulée. Donc ça commence, ils ont perdu 2% en quasiment 3 ans, c'est assez énorme. Du côté des RMC, ils ont du mal à se retrouver un style. C'est vrai que le Info Talk Sport, qui a été leur marque de fabrique depuis les années 2000, sauf que Sud Radio a repris le concept, que vous avez même les autres radios généralistes qui ont des émissions qui donnent la parole aux auditeurs. Donc ils n'arrivent plus à trouver une originalité par rapport à leur programme, et quasiment toutes les émissions se tôlent. Les plus grosses tôles, je dirais, c'est les grandes gueules qui ont subi quand même une baisse de 104 000 auditeurs. C'est beaucoup quand même sur cette tranche pour une émission qui, elle, est l'une des rares qui n'a pas changé. La baisse est même plus importante que pour la matinale, même si l'audience de la matinale n'est quand même pas exceptionnelle, avec je reprends Apolline de Malherbe qui fait moins 83 000 sur un an. Sur la tranche 6h 9h, c'est un peu compliqué, et même l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin, c'est moins 92 000, donc on sent que c'est une érosion d'audience qui arrive. Si on prend
les classements du côté des soirées, là aussi Top of the Foot en grande chute avec moins 97 000 auditeurs sur un an. Il n'y a quasiment aucun programme qui s'en sort du côté de RMC, même Vincent Moscato est en baisse avec 1 heure de plus. Il y a plusieurs choses qui vont pas, c'est-à-dire peut-être un gros changement un peu trop brutal. C'est vrai que enlever Dugarry plus Apolline de Malherbe plus mettre plutôt, c'est-à-dire retirer Dugarry, retirer Jean-Jacques Bourdin, et puis il y a un problème d'identité, très clairement d'originalité. C'est une radio qu'on ne veut peut-être plus autant écouter qu'à une époque. C'est peut-être également une radio beaucoup écoutée par des travailleurs qui aujourd'hui sont un peu emmerdés avec le télétravail et donc n'écoutent pas la radio. C'est peut-être c'est peut-être une radio qu'on écoute en voiture et pas forcément par plaisir, on va dire, chez soi, quand on ne va pas au travail. Et puis peut-être des choix risqués. C'est vrai que je l'avais dit, j'avais fait une vidéo sur le fait de mettre Apolline de Malherbe à la place de Jean-Jacques Bourdin. Je trouvais que c'était un choix qui était quand même très risqué parce qu'Apolline de Malherbe, c'est pas du tout le même type de public. Alors, ils font pas du tout la même matinale aussi. Je m'attendais à une baisse plus importante pour Apolline de Malherbe. Top of the Foot, la baisse est quand même importante à cette heure-là. C'est pas une surprise non plus, c'est trop lisse par rapport à ce que faisait Dugas, et puis pas aidé par encore une fois Moscato qui est aussi en baisse, parce qu'une heure de plus de Moscato, et surtout commencer à 15h, est-ce que c'était très intéressant? Il leur manque une émission véritablement de 14h à 16h. Une émission peut-être différente, qu'ils avaient réussi à instaurer avec Maïté Nabiraben ou avec Roselyne Bachot. Ils ont un petit peu tout pété, et donc aujourd'hui c'est plus très intéressant l'émission qu'ils proposent. En plus, ça dure qu'1 heure, donc il n'y a pas d'intérêt à l'écouter. Je crois qu'elle dure 1 heure. Je sais même pas si c'est pas le Chypre au final qui a repris la case. Je sais plus même, parce que cette heure-là, j'écoute pas vraiment RMC pour tout vous dire, mais les grandes gueules, menacées par Pascal Praud quand même, hein. L'heure des pros, c'est un peu le même style d'émission, même si d'un côté on est quand même moins réac et d'extrême droite que de l'autre. On est quand même sur des programmes où l'idée de base est la même. Donc voilà, du côté des RMC, c'est un petit peu difficile. Et puis Europe 1, les chiffres globaux sont mauvais. Et pourtant, je dirais qu'il y a peut-être des choses à se dire où on peut se dire qu'ils ont peut-être enfin retrouvé certaines cases. Mais ça reste quand même une radio qui est en crise, je rappelle, du côté des généralistes. C'est vraiment des généralistes avec l'année dernière déjà 5,2 en audience cumulée, 1h42 en durée d'écoute moyenne, 4,1 en part de marché. Cette année c'est 4,9, 1h42 et 4,1 en part de marché. Donc la part de marché reste similaire, par contre une baisse au niveau de l'audience cumulée, on perd 0,3 points. Du côté des Européens, il y a des cases qui s'en sortent très bien. Qui reprennent du poil de la bête, on va pas dire qu'ils s'en sortent très bien, mais qui retrouvent du poil de la bête. Et puis il y a des cases qui restent sinistrées. Alors pour vous faire schématiquement la radio, parce que je vois que je suis déjà 18 minutes de vidéo, et donc je vais faire une radio sur les généralistes et une radio. Je vais faire une émission sur les généralistes et une autre vidéo sur les musicales. Pour tout vous dire, du côté d'Europe 1, de 9h30 à 13h, tout le monde est en hausse. Le soir également, à partir de 20h, c'est en hausse. Par contre, la matinale, ça ne marche toujours pas, en grosse baisse du côté d'Europe 1. Pour moi, c'est le problème de cette matinale, c'est qu'elle est mal fichue. Canteloup est également en baisse par rapport à d'habitude, hein, les baisses sont assez importantes. Mais du côté d'Europe 1, c'est vrai que c'est compliqué du côté de la matinale, avec un Mathieu Belliard qui perd 50 000 auditeurs par rapport à l'année dernière, donc ça c'est un petit peu difficile. Ce qu'on peut dire du côté d'Europe 1, c'est que c'est toujours le même problème, la matinale est mal fichue, c'est un enchaînement de chroniques et il n'y a pas une bande, on va dire, autour de Mathieu Belliard, ce qu'essaye de faire Apolline de Malherbe. C'est dur parce que c'est quelqu'un de compétent, je dirais, mais le problème c'est que cette matinale est mal fichue. Et tu peux rien faire. Canteloup aussi, il coûte très très cher, les audiences sont pas bonnes, il n'arrive pas à redresser les audiences. Par contre, à partir de Philippe Vandel, son émission, ça commence vraiment à prendre. Culture Média, je trouve que c'est une émission, alors
pour les fans de médias, c'est super. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop en médias, c'est très technique quand même. Voilà, c'est... Par contre, si vous aimez les médias, c'est vraiment une émission qu'il faut écouter. On retrouve un petit peu cette émission qu'on avait à l'époque de Morandini, alors avec un style différent, mais on retrouve quand même une émission média de qualité. Et ça, c'est bien, avec 2 heures où il peut vraiment prendre le temps de traiter les sujets. 11h, midi et demi, Anne Roumanoff, qui s'en sortait déjà, c'était l'une de celles qui s'en sortait le mieux, même quand c'était la crise. Elle retrouve du poil de la bête également avec son émission. Et même Patrick Cohen, avec son journal de 12h30 à 13h, qui vraiment fait du bon travail parce qu'il récupère 20 000 auditeurs par rapport à ce que faisait Raphaël Duchemin. Mais l'émission de Raphaël Duchemin était vraiment bancale, je trouve. Elle n'était pas bien ficelée. Par contre, les après-midi, ça reste la crise. Je parle pas de l'émission de Stéphane Bern, mais l'audience, si on va en parler, tiens, parce qu'on va s'amuser de l'émission de Stéphane Bern. Hop là, c'est sur cette page-là. Ils ont perdu 21 000 auditeurs et donc ils n'en ont plus que 141 000. Bonne surprise parce que Mathieu Noël faisait déjà pas un carton l'année dernière et que Stéphane Bern, il y a un peu de lassitude, je pense, du côté des gens à écouter Stéphane Bern. Et puis un programme histoire à cette heure-là, je trouve que c'est quand même si c'est un jeu, ça donne pas envie. Quand tu rentres du travail, tu vas pas te creuser la tête avec une émission d'histoire. Et 16h-18h, c'est l'heure où on rentre du travail. On n'a pas envie d'entendre ça. Et donc, l'audience est vraiment mauvaise. Et donc, ça pourrit également l'audience d'Elisabeth. C'est Elisabeth ? C'est pas Elisabeth. De Nathalie Lévy, voilà. J'allais l'appeler Elisabeth. Non, c'est Nathalie Lévy. Non, c'est plus Nathalie Lévy, pardon, c'est Julien Buget. J'étais encore à ça l'année dernière. Il y a eu tellement de changements sur Europe 1 que c'est un peu compliqué. Donc voilà, avec une tranche qui perd 58 000 auditeurs. Après, on peut comprendre que les gens ont du mal à rester sur Europe 1. Je rappelle, la radio intermédia d'habitude, ça fait la combienième grille d'Europe 1, quasiment entièrement chamboulée. Ça serait bien d'avoir un peu de stabilité. Alors je sais bien qu'il y a des programmes qui ne marchent pas, mais de changer toute la grille quasiment chaque année. On s'aperçoit que là, cette année, par exemple, ils n'ont pas changé leur matinée. C'est bizarre, il y a des audiences en hausse. Il faudrait peut-être y réfléchir. Après, pour moi, le problème d'Europe 1, c'est que c'est une radio qui a fait son histoire sur les émissions de divertissement, que ce soit les émissions de Coluche, les émissions de Laurent Baffy, l'émission de Laurent Ruquier, Arthur également. C'était des émissions de divertissement et qu'on veut en faire une radio très sérieuse, très info. Non, il faut retrouver du divertissement. Et je pense qu'Europe 1, si l'après-midi il y avait du divertissement, mais du divertissement, vraiment des vrais jeux, des vraies émissions de divertissement, ça pourrait marcher. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils veulent faire très sérieux l'après-midi et pour moi, c'est une erreur de leur part parce que l'histoire d'Europe 1, c'est pas ça, c'est Europe Stop, c'est le top 50. C'est quasiment jamais l'info. Et ils veulent faire de l'info pure et dure et tu t'aperçois que les émissions qui s'en sortent, c'est des émissions qui font en fait au final soit de l'info, mais de l'info média, donc c'est pas forcément de l'info hot news, ou des émissions plus de divertissement. Donc essayez de refaire du divertissement. C'est bien d'avoir des petites tranches info, mais n'essayez pas de copier RTL. Europe 1, c'est pas RTL. Europe 1, c'est pas RMC non plus. Donc ils doivent avoir leur propre identité. Et le problème d'Europe 1 aujourd'hui, c'est qu'ils veulent copier un petit peu ce que fait RTL ou ce que fait France Inter au niveau info. Non, Europe 1, c'est du divertissement. Et à partir du moment où ils proposeront du divertissement, je pense qu'ils arriveront à faire de l'audience l'après-midi. Du côté des généralistes, parce qu'on va faire que les généralistes dans cette première vidéo, eh bien, en audience cumulée, on perd juste 4 minutes de durée d'écoute et l'audience cumulée diminue de 0,3 points, donc ce qui n'est pas une baisse énorme. Ils s'en sortent beaucoup mieux les généralistes que les radios musicales, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un peu le bordel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Manette Production. Ciao, ciao!